il est apparu que 10 enveloppes en trop avaient été déposées dans les urnes. Conformément à la position unanime des scrutateurs que j'ai consultés, nous allons devoir refaire le scrutin dans la mesure où les résultats aboutissaient à de trop faibles écarts. Avec toute la solennité et la gravité avec laquelle nous devons l'aborder. Notre hémicycle et donc à travers lui la démocratie française a été entachée tout à l'heure par un événement d'une brutalité démocratique absolument impensable. Une fraude a été organisée dans l'organisation du scrutin dans notre Assemblée. Il faut bien que nous mesurions collectivement l'effet dévastateur pour nos principes républicains auxquels nous sommes tous attachés. L'exemple délétère, la démonétisation, la décrédibilisation du fonctionnement de cette institution et, à travers lui, de l'ensemble de la démocratie française. Et je veux donc le dire avec beaucoup de colère et de rage même. Honte à ceux qui ont pratiqué cette fraude dans notre hémicycle. Honte à eux! L'amour de la République ne peut tolérer de l'abîmer de cette manière. Et Madame la Présidente, je vous en conjure, il faut que dans la plus grande des transparences, une enquête approfondie puisse être mise en œuvre pour comprendre ce qui s'est passé. Et j'ajoute aussi parce que pour que cette fraude ait pu être organisée, il a fallu l'intention maligne de ceux qui l'ont déclenchée. Mais il faut aussi que nous regardions la nature de nos modalités d'élection pour les améliorer considérablement et sortir d'une forme, allez, je ne veux pas qualifier ça d'amateurisme, mais d'à peu près qui n'est pas à la hauteur de la qualité de la démocratie française. Merci. Merci, Monsieur Guedj. Alors, je vous indique que nos procédures de vote sont fixées par notre règlement. Et c'est donc, si vous le souhaitez, nous pouvons le changer. Mais aujourd'hui, je vous invite tous à le respecter. Monsieur Guiraud. Merci Madame la Présidente. Je le dis en solennalité, au titre de l'article 23 de notre Constitution, qui dit que tout mandat de représentation de gouvernement est incompatible avec toute activité parlementaire, que la prise de parole du ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, en même temps député, est indigne de notre Assemblée nationale et que déjà il a voté, et grâce à ce vote, vous êtes à la présidence. Je pense que tous les membres du gouvernement doivent se faire tout petits aujourd'hui et tant qu'ils seront membres du gouvernement. Alors, Monsieur Guiraud. Vous savez très bien, et à nouveau, j'en rappelle la stricte application de nos règles qui sont votées par cette Assemblée. Nous avons l'article LO 153 du Code électoral qui précise que l'incompatibilité... Alors, est-ce qu'on peut parler dans cet hémicycle et est-ce qu'on peut s'écouter? Madame Chikirou, s'il vous plaît. Est-ce que l'on peut s'écouter, se respecter, dialoguer? Est-ce que vous vous rendez compte pour cette deuxième séance de l'Assemblée nationale nouvellement constituée de l'image que vous donnez? Est-ce que vous vous rendez compte? Et donc, cet article du Code électoral précise que l'incompatibilité entre le mandat de député et les fonctions de ministre ne prend pas effet si le gouvernement est démissionnaire. C'est le cas. Donc c'est la stricte application de la loi. Et ici, il n'y a pas des demi-députés qui ont à se faire tout petits. Moi, je vois devant moi 577 députés élus par le peuple français et je vous invite à les respecter, chacun d'entre eux. Monsieur Cazeneuve pour un rappel au règlement, puis Madame Elisabeth Borne. Merci Madame la Présidente. Au titre de l'article 70 sur la bonne tenue des débats et au titre de l'article 100 sur l'accusation parfaitement indigne de Monsieur Guiraud envers Monsieur Darmanin. Vous l'avez répété, la loi organique
est extrêmement clair et ne laisse aucune ambiguïté sur le droit et la possibilité des ministres élus députés de voter hier au scrutin. Mais Monsieur Guiraud, ce que vous faites, ce sont des méthodes de Trumpistes. Vous refusez le résultat des urnes, vous alimentez la défiance envers notre démocratie et c'est absolument scandaleux. Donc Monsieur Guiraud, au lieu de faire des vidéos pour alimenter l'antisémitisme en France, lisez la Constitution et lisez notre Constitution. Madame la Présidente, revenir aussi, être extrêmement clair. S'il vous plaît, allez, s'il vous plaît, allez. Madame la Présidente, la France insoumise, elle, devrait se faire toute petite en ayant 2 vice-présidents élus avec les voix du Front National. C'est une honte. Vous devriez avoir honte. Vous devriez même pas prendre ce micro. Vous devriez pour une fois sortir de cet hémicycle pour une bonne raison. Après les retraites, après les motions de censure, une nouvelle fois, l'extrême gauche et l'extrême droite ont été main dans la main. Je vous remercie. Pour un dernier appel au règlement, Madame Elisabeth Borne. Oui, Madame la Présidente Châtelain, votre comparaison est mensongère. Vos vice-présidents ont été élus grâce aux voix du Rassemblement national. Aucun texte n'a été adopté grâce aux voix du Rassemblement national. Le Rassemblement national a pu voter des textes, mais il passait sans les voix du Rassemblement national. Je vous remercie. Allez, s'il vous Merci Madame la Présidente. Rappel au règlement en vertu des articles 10 et 11 sur la constitution du bureau et l'élection de nos vice-présidents. Le premier tour de cette élection nous montre finalement le vrai visage du Rassemblement national de Madame Marine Le Pen. En choisissant de faire élire 2 vice-présidentes de la France insoumise, vous avez fait le choix du chaos. Vous avez fait campagne en expliquant vouloir empêcher l'accession au pouvoir de l'extrême gauche. Et pourtant, vous vous rangez aujourd'hui dans le camp du communautarisme. Vous faites élire ceux qui veulent désarmer notre police, ceux qui soutiennent les Black Blocs à Sainte-Soline. Au moins les choses sont claires. Votez Rassemblement national, c'est voter France insoumise. Je vous remercie, mon cher collègue. S'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de silence. Il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin pour les 2 sièges de vice-président qu'il reste à pourvoir. Je reste saisie de 4 candidatures. Est-ce que ces candidatures sont-elles maintenues? Alors, les 4 candidatures étaient celles de Madame Annie Genevard, de Madame Hélène Laporte, de Monsieur Roland Lescure, de Monsieur Sébastien Chenu. Est-ce que vous maintenez vos candidatures? Monsieur Lescure, Madame Genevard, Monsieur Chenu. Monsieur Chenu, est-ce que vous maintenez votre candidature? Voilà. Bon. Elle est maintenue. Et Madame Laporte aussi, elle est maintenue. Très bien. Monsieur Darmanin, vous avez un rappel au règlement? Oui, merci Madame la Présidente. Je propose pour le bon déroulement de nos séances, S'il vous plaît. Allez, un peu de silence. Je propose, Madame la Présidente, pour le bon déroulement de nos séances, que le LFI étant élu avec les voix du Rassemblement national, il pourrait au moins leur serrer la main désormais. Je vous remercie, Monsieur Darmanin. J'ai un rappel au règlement, Madame Panot. Allez, Madame. Allez, s'il vous plaît, on écoute Madame Panot, puis Monsieur Fesneau. Rappel au règlement sur la base de l'article 10 et 11 de notre règlement. Vous n'avez, vous les macronistes, aucune leçon à donner à la France insoumise et au nouveau Front populaire. C'est vous qui aviez voté en 2022 pour élire des vice-présidents de l'Assemblée nationale. C'est vous qui avez voté la loi immigration avec les voix du Rassemblement national et les idées du Rassemblement national. Et je tiens à dire qu'au 3e tour, nous gagnerons sans les voix du Rassemblement national qui, comme vous, sont en train de magouiller. Et que si vous aviez accepté le cordon républicain, rien de tout cela ne se serait passé. Donc vos leçons de morale, gardez-les pour vous. C'est vous qui avez des problèmes avec votre proximité idéologique. Les mots que vous utilisez, la réhabilitation de Pétain ou de Maurras, jusqu'à voter des lois avec eux, nous n'avons jamais mis un bulletin de vote pour l'extrême droite. Nous n'en mettrons jamais. Regardez-vous dans une glace. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Président Fesneau. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Articles 10 et 11,
C'est quand même savoureux de vous entendre donner des leçons quand vous acceptez les voix du Rassemblement national et que vous nous auriez fait hier le même procès si la présidente Yaël Braun-Pivet avait été élue avec 3 voix de plus. Deuxième élément, c'est vous qui avez demandé à ce qu'il y ait un cordon sanitaire, vous êtes en train de le franchir allègrement, je le regrette, je vous le dis très. Et donc je vous pose une question simple. Puisque vous êtes capable d'être élu sans les voix du Rassemblement national, démissionnez, on va jusqu'au 3e tour. Et on verra si ce que vous dites est vrai. Et vous refusez les mains, mais vous refusez pas les bulletins, manifestement. Merci beaucoup. Madame la présidente Chatelain. La présidente Chatelain. Merci, Madame la Présidente. S'il vous plaît, Madame la présidente Chatelain s'exprime. Merci, Madame la Présidente. Je pense que la clarté de notre positionnement bien avant ce tour ne laisse aucune ambiguïté sur notre absolu, total engagement à vaincre le Rassemblement national. Le retrait de nos candidats lors des élections législatives démontre notre conviction absolue et totale à faire vaincre le Rassemblement national. Et j'ai une question pour vous, membres de la majorité. Est-ce que les 49 textes de loi votés avec le Rassemblement national, vous le retirez? Eh bien non. Eh bien donc c'est bien la preuve qu'on ne choisit pas qui vote pour vous. Ou alors je vous engage à retirer l'ensemble de ces textes. Retirez-les un par un. Retirez l'ensemble des amendements que vous avez eus, qui ont été votés par le Rassemblement national. C'est ça la vérité des voix. Je vous remercie. J'ai Monsieur Gage pour un rappel au règlement. Merci Madame la Présidente. Je m'inscris dans les propos de la Présidente Chatelain, mais moi je voudrais aborder un autre sujet, Madame la Présidente.